Bonjour et bienvenue à tous. Après la matinale et la revue de presse, nous revoici pour le journal du Mercato spécial Afrique sur Afrique Sport. Et c'est parti pour ce numéro du Mercato des joueurs africains, avec d'abord Abdel Jalil Medjoub. Arrivé en septembre 2019 au Girondins de Bordeaux, le défenseur central devrait quitter le club prochainement, à en croire les informations récentes de formation Girondin. Le joueur algérien devrait s'engager avec le CD Tondela au Portugal, précise Girondin Info, club où évolue un certain Naoufel Khachef. Un pas auprès de Mouez Hassen, le gardien international tunisien, libre depuis la rupture de son contrat avec le club belge du Cercle Bruges, pourrait s'engager au Stade brestois, avec seulement 2 gardiens professionnels dans son effectif depuis le départ de Donovan Léon à Auxerre. Le Stade brestois devrait bientôt compter un nouveau portier, en plus de Gauthier Larsonneur et Sébastien Cibois. En effet, la signature de Mouez Hassen en faveur du Stade brestois n'a jamais semblé aussi proche. Selon nos confrères de West France, le gardien international tunisien a participé à la séance d'entraînement à Kerlaurent. Les dirigeants du Stade brestois suivent le joueur depuis plusieurs semaines et aimeraient en faire le numéro 3 au poste. Mouez Hassen a quitté le Cercle Bruges qu'il avait rejoint l'hiver dernier. Il a résilié son contrat à l'amiable. Auparavant, le gardien de 25 ans a évolué sous les couleurs de l'OGC Nice, de Southampton et de Châteauroux. Nous filons auprès de Bouanga désormais, auteur d'une belle première saison 2019-2020 avec l'AS Saint-Etienne. Denis Bouanga a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens, dans le viseur d'Everton, de l'Atalanta Bergame ou encore du FC Séville. L'ailier gabonais ne ferme pas complètement la porte à un départ. Si j'ai fait mon choix, non, mais j'ai un contrat et je suis focus sur les Verts. Après, ça fait toujours plaisir que des grands clubs s'intéressent à moi, à confier Bouanga dans l'émission Téléfoot et d'ajouter que le championnat anglais est celui qui l'attire le plus. Un des hommes clés de Claude Puel cette saison, l'ancien Lorientais a joué 5 matchs et marqué 2 buts avec la Saint-Etienne. Et de Bouanga, on s'intéresse au Gambien Ali Sow. Alors que le mercato se termine dans une semaine, la formation de Dijon aimerait pouvoir s'attacher les services d'un attaquant. Selon l'équipe, une piste aurait été activée du côté de la Bulgarie. En effet, Dijon s'intéresserait de près à Ali Sow. Âgé de 26 ans, ce dernier dispose d'un contrat jusqu'en juin 2022 avec le CSKA Sofia. Arrivé à l'hiver 2019 en provenance du Tchévevoren, le buteur gambien s'est rapidement adapté au championnat bulgare. Les Dijonnais auraient formulé une première offre au natif de Villafranca di Verona, une proposition refusée par le club de Sofa qui demanderait 5 millions d'euros pour laisser filer son joueur. Pour info, l'international gambien a inscrit l'année passée 9 buts et délivré 4 passes décisives en 27 rencontres, toutes compétitions confondues. Un pas auprès de Youssouf Koné, peu en vue et freiné par une blessure. Le Malien n'est pas parvenu à s'imposer à Lyon, qu'il avait recruté pour 8 millions d'euros à Lille à l'été 2019. Désormais devancé par Maxwell Cornet et Melvin Bard au poste de latéral gauche, l'international malien va devoir partir pour gratter du temps de jeu. D'après l'équipe, l'Aigle se trouve justement en contact avancé avec Elche, promu en Liga. Un accord de principe a été noué avec l'OL pour un prêt d'1 an et l'officialisation ne devrait pas tarder. Un bond auprès d'Alfred Gomis désormais. Ce dernier va succéder à Edouard Mendy à Rennes. L'actuel leader de la Ligue 1 serait d'accord pour offrir 16 millions d'euros à Dijon. Seuls quelques détails restent à régler avant la conclusion de son arrivée du côté de Rennes. Affaire à suivre alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024 avec Dijon. Dernier point du journal auprès de Kalidou Koulibaly. Pep Guardiola a recruté Nathan Ake cet été, mais souhaitait un défenseur central supplémentaire droitier. Selon The Guardian, l'entraîneur de Manchester City voulait Kalidou Koulibaly, mais va finalement s'offrir Ruben Dias, le talentueux défenseur central du Benfica, que l'OL avait tenté de recruter à l'été 2018. De son côté, le Benfica va récupérer le défenseur central argentin Nicolas Otamendi. Selon The Guardian toujours, l'opération va coûter 55 millions d'euros aux Sky Blues. Le quotidien portugais Record explique dans le détail que City va payer 71 millions d'euros pour Ruben Dias et que Benfica va de son côté débourser 15 millions d'euros pour Otamendi, soit 56 millions d'euros dans les caisses du club lisboète. Avec cet achat, Manchester City met définitivement une croix sur Kalidou Koulibaly. Nous terminerons avec la question du jour. Pensez-vous qu'Alfred Gomis fera mieux qu'Edouard Mendy à Rennes? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato spécial joueurs africains. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du marché des transferts.